Ok, donc on va donc choisir la même CPU que dans ton projet. Ça veut dire, tu as utilisé une CPU Ethernet, bon avec ça, ça avait l'expérience, une CPU Modbus Ethernet, n'est-ce pas? Je vais cliquer sur ça. Maintenant, il faut faire attention à la version de OS parce qu'on peut avoir plusieurs versions, 1070, 270, mais avec des CPU différentes. Voilà. Il y a même encore la CPU ici, Modbus Ethernet, qui a une version OS différente, plus évoluée. La Quad 10 et la Quad 20 sur EcoStruxure Control Expert que tu as là. Il faut que si tu utilises EcoStruxure Control Expert, il faut que sûr que la version, parce que tu utilises EcoStruxure et que la version de ton tomate est à 210, ça va pas prendre. Il va falloir que tu utilises la même version. Donc, ou encore, tu peux maintenant utiliser Unity Pro Loader que je vais faire. C'est la deuxième vidéo que je vais te faire. Unity Pro Loader pour pouvoir transférer le firmware. Voilà. Pour faire un transfert de firmware. Donc, quand tu as choisi, tu vas donc choisir sur le même nombre de racks que tu as, le rack avec le nombre de positions que tu utilises. Donc, tu utilises un rack à 4 positions dans ton projet. Donc, ça que j'ai pris aussi ici. Je vais donc mettre OK, ça va créer le projet. Demain, je vais te courir. Donc, comme la grève, c'est demain. Ils veulent faire que le pays soit en guerre. J'espère seulement que rien ne va se passer. Ah, le coup. C'est les bonnes choses. On te parle de Modbus. En faisant ça comme ça, tu comprends plus facilement Bien que sûr, quand on bien te fait sûr, un bien cours. sûr, bien sûr. Est-ce que le professeur a le temps de faire comme ça pour t'expliquer? Jamais. Essaye même de faire connaître. Bon, on va faire. La première chose à faire, c'est faire la configuration. Bon, comme tu as vu d'abord, tu vas créer un nouveau projet vierge. Tu as choisi le même CPU. Si tu fais le même CPU, tu peux aussi regarder la version de firmware si tu as le document technique de ta CPU. Ou bien tu dévisses ça sur le rack, tu démontes ça sur le rack, tu regardes la partie droite de la CPU. Maintenant, quand tu as fini de faire le projet, donc tu as choisi la version de ton OS et tu as choisi ton nombre, le rack que tu as utilisé dans ton projet, dans ton rack physique, ton projet physique, tu vas venir faire la configuration matérielle. Donc dans ton projet, quand j'ai regardé la photo que tu m'as envoyée sur ton projet, il faut vérifier si c'est la même alimentation. Je n'ai pas eu à vérifier ça. La CPU, tu vérifies comme tu as dit la version du framework. Maintenant, le module 1 est occupé par un module de communication Modbus. C'est le module, le BMX NOM 0200. Il y a le BMX NOM 0200 et le BMX NOM 0200.2. Donc, toi tu utilises le NOM 0200. Tu utilises plutôt le 0200C. Donc, je vais mettre ça sur la position 1. Le nom ou le nord? Le NOM. Hey, c'est le nom, c'est le nom. Je mets pour le nom, pardon. Voilà, le nom, très bien. Le nom 0200, c'est lui ici. Voilà. Voilà. Lui, il a un port. Il a trois ports Modbus. Un port Modbus protocole série RS232 et deux ports Modbus protocole série RS481, 485. Tu connais la différence entre les deux, je pense. Tu sais que celui-ci, il ne peut pas émettre qu'à grande distance, alors que lui, avec à grande distance, il peut émettre à des grandes vitesses de transmission. Maintenant, là, tu as utilisé deux modules d'entrée DDI 1602. C'est ça ici. BMX DDI. C'est ça ici. 1602. Tu as utilisé deux. Donc, tu as utilisé sa position 2 et sur la position 3. Parfait. Là, c'est le module d'extension XBE pour faire l'extension du rack. Ceci, maintenant, tu as le module IM, émetteur récepteur, pour faire ça avec. Maintenant, quand tu as fini ça, si tu compiles, tu verras qu'il va te dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il va te dire que tu dois configurer au moins un des ports. Et tu vois que je veux voir l'erreur, il te dit ce module requiert au moins une voie configurée. Je vais donc cliquer sur l'une des voies là. Il y a deux voies, voie 0 et voie 1. Puisque la voie 0, c'est uniquement le RS242, alors que la voie 1, c'est uniquement ces deux. Il y a deux R481, 85. Donc, il dit voie 0, je clique dessus. Je vais dérouler donc ici. Je vois ici, il propose deux choses. Liaison mode caractère. Est-ce que tu veux utiliser le mode caractère ou la liaison Modbus? Ça dépend de ton projet là-bas. Bon, on considère peut-être que c'est Modbus. Si c'est caractère, par exemple, si tu as un système qui permet de détecter détection des objets avec lecteur de code barre. Détection d'objets avec lecteur de code barre, tu vas prendre plutôt liaison mode caractère. Bon, si c'est un système Modbus, tu vas donc prendre liaison Modbus, tu vas cliquer dessus. Une fenêtre va sortir où tu vas configurer les caractéristiques Modbus. Par exemple, si c'est le maître, si c'est le maître ici, tu vas donc prendre ici, tu vas changer esclave en maître, n'est-ce pas? Nombre de réitérations, tu laisses. Délai de réponse, tu laisses.
Maintenant, il dit ligne physique. Il dit le câble physique que tu utilises. Est-ce que c'est du RS242 ou bien c'est du RS485? Maintenant là, dans ton projet, tu as configuré plutôt la voie 0. 1. Voie 1. La voie 1. Parce que la voie 1 a deux ports R485, alors que la voie 0 a Un seul port. qui est le RS 232. Donc je veux plutôt configurer la voie 1 ici. Je veux reprendre pour configurer la voie 1. Donc on va cliquer sur voie 1, on va aller sur aucune, on va prendre liaison Modbus comme j'ai expliqué là. On va mettre ici type mettre, n'est-ce pas? Et on va laisser tout ce qui est ici. Tu vois, ligne physique, il bloque ça à R480, 85. C'est derrière ça. La voie 1, c'est R485. Il n'y a pas deux voies. Tout est R485. Alors que la voie 0, tu peux prendre S242 ou 85. Maintenant, ici, vitesse de transmission, il faut faire attention ici. Tu vas prendre le même vitesse de transmission qu'on a pris dans le projet. Il y a plusieurs. Ça commence à 300 bits par seconde jusqu'à 57 600 bits par seconde. Mais par défaut, généralement, on prend le 19 200 bits par seconde. Tout dépend de la distance de communication et du protocole utilisé. Et que ce protocole série S242 ou 485. Maintenant, au niveau des données, puisque une CAM Modbus, pour envoyer une requête, on envoie une CAM Modbus. Et elle est constituée de plusieurs champs, comme le départ de la CAM, champ de données. Maintenant, est-ce que c'est le mode ASCII ou RTE? Ici, c'est le mode RTE, il y a 8 bits, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un bit de pair ou impair? Est-ce qu'il y a un bit de contrôle? Est-ce qu'il y a un bit de contrôle dans ta CAM de champ? Si c'est que la personne qui utilise le système, n'a pas utilisé les bits de contrôle d'erreur, contrôle de parité, les bits de contrôle de parité, tu vas mettre 100. Mais si le gars a utilisé ça, tu vas connaître que s'il a mis pair ou impair, parce que tout cela joue dans ton projet. Tu vas connaître que cela. Bon, s'il a mis pair, donc on va mettre pair par exemple. Ou je ne sais pas, entre pair et pair en fonction de ce qu'il veut. C'est lui qui décide. Maintenant, le nombre de bits de stop. Est-ce que c'est un bit de stop ou deux bits de stop? C'est lui qui décide. Parce qu'il y a un bit de départ. Sauf que si on configure le bit de départ, on configure au moins le bit de stop. Voilà. Dès que tu as fini de faire ceci, c'est fini. Tu viens sauvegarder. Ici. Tu sauvegardes les paramètres que tu as fait ici. Et tu as configuré la voie 1, n'est-ce pas? Tu sauvegardes donc là. Et donc tu fermes ceci. Tu pourras donc venir compiler. Il va te dire sans erreur. Voilà, tu as vu, 0 erreur, 0 avertissement. Parce que tu as configuré une voie comme tu as demandé. Dès lors que tu as fait ceci, puisque tu as analysé le projet, ça fait juste, n'est-ce pas? Tu vas venir faire quoi? Régénérer tout le projet. Ici, il a dit analyser, ça va devenir générer. Très bien. Il dit mode mémoire générée. Et aussi, il y a un truc. Quand tu fais le projet, quand tu vas vouloir faire ça, il faut te rassurer que tu as un mode standard ici. Parce que ça, c'est le mode de simulation. Si tu es en mode simulation, ça veut dire que tu es en train de simuler, tu ne pourras pas te connecter sur l'API. Maintenant, tu es en mode standard. Si je clique ici, il va me dire que tu veux choisir ça. Je configure le changement de mode simulation en mode standard. J'annule ça. Parce que je suis en mode standard déjà, n'est-ce pas? J'ai déjà généré. C'est écrit quoi ici? Mémoire générée, n'est-ce pas? Quand j'ai généré le projet, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, automate. J'ai dit définir l'adresse de l'automate, n'est-ce pas? 6 va rester 6, n'est-ce pas? Média USB, c'est le USB qu'on utilise, vrai ou faux? Vrai. Si c'était peut-être le TCP/IP, je prenais TCP/IP. Si c'était le unité waypoint, si c'était le Modbus, je prends Modbus. Voilà. Donc c'est USB. Je viens après sur paramètres de configuration, de communication. Je clique dessus. Je passe sur paramètres du pilote pour configurer le pilote. Puis avec USB, je passe sur Modbus test pour envoyer la requête. Ici c'est TCP/IP. Si je suis sur USB, je veux cliquer sur USB. Ils disent connecter. Quand il va envoyer les requêtes, normalement ça va faire, les requêtes seront envoyées, état de connexion va te dire connecté. Mais comme je ne suis pas connecté à l'API, il va pourquoi il dit connexion impossible parce que je ne suis pas connecté physiquement à l'API. Donc, si c'est connecté, il va te dire non connecté, tu vas donc mettre OK partout. OK, tu vas faire OK, OK aussi ici. Maintenant, quand tu as fini de mettre OK partout, tu vas donc venir te connecter à l'API. À l'API. Tu viens donc cliquer connecter sur l'API. Et quand tu vas cliquer connecter sur l'API, il va chercher l'API et il va te dire que quoi? Adresse d'automate non valide ou automate occupé ou un média éteint. C'est normal parce que tu n'as pas l'adresse physique, tu n'as pas l'automate physique devant toi. Donc, avec ce mode standard, si je ne pourrais pas continuer le tutoriel, tu ne pourras pas voir la fin. Maintenant, pour que tu puisses voir la fin de ce que ça va dire, je vais venir changer le mode pour voir que tu vois la fin. Mais toi, tu vas rester sur le mode ici. Comme tu seras connecté sur l'API, quand tu vas cliquer dessus, ça va te permettre de
décharger ou de charger le projet. Et tu vas cliquer sur charger. Charger veut dire prendre le projet depuis l'automate vers le PC. Maintenant, pour pouvoir voir ça, je vais cliquer donc sur mode simulation parce que je ne peux pas être en mode connecté ici. Voilà. Maintenant, je vais dire connecter et tu vas voir ça me permet. Voilà, tu as vu. Quand il m'est connecté, ça dit que quoi? Ça dit décharger le projet ou charger le projet. Je vais donc mettre charger le projet. Je vais cliquer sur charger le projet. La fenêtre va s'ouvrir. Il dit transférer le projet depuis l'automate. Il dit oui. Quand il veut dire oui, il va dire voulez-vous enregistrer les modifications apportées dans aucun nom parce qu'il n'est pas donné le nom au départ. Il veut dire oui parce qu'il faut que ça apporte les modifications. Ça veut dire que si ou bien que le projet qui veut prendre doit apporter les modifications, il dit oui. Il va me dire de mettre un nouveau nom. Je veux donc mettre le nouveau nom, par exemple Brakina. Monsieur, enregistrer. Et il va donc charger le projet. Voilà ça. Il va donc charger le projet. Voilà, il va charger le projet. Il va charger. Il te dit, il est en train d'enregistrer d'abord. Il va donc charger tant qu'il finit de charger tout le projet. Et c'est fini. Dès que tu vas sur le projet, tu as vu là-bas, tu vois l'enregistrement en fichier STU uniquement. Voilà. C'est bon.